Aujourd'hui, je vous présente un autre de mes chouchous, vraiment l'incontournable de ma ludothèque. Je vous présente Makistack. Makistack, c'est un jeu qui est vraiment peu connu et que j'adore parce que on peut vraiment travailler tout ce qui est communication avec les enfants. Donc voilà, vous allez voir dans les prochaines vidéos que c'est pas toujours évident. Pour autant, c'est vraiment un de mes favoris. On peut développer vraiment plein de compétences hein, en jouant à Makistack. Mais l'idée étant d'être dans l'activation, de ne pas aller trop vite, sinon notre tour pourrait s'écrouler, de bien attendre qu'on nous donne les consignes, mais surtout de bien formuler les consignes, sinon la personne en face ne comprendra rien. Et c'est vrai que c'est souvent grâce à ce jeu qu'on arrive à se rendre compte que certains enfants doivent travailler la description, par exemple, ou les prépositions, parce que dans les faits, tous les jours, ils arrivent à communiquer, mais quand on leur demande de le faire précisément et d'être dans ce détail, hein, dans cette précision, il peut y avoir des difficultés. Je vous laisse regarder les explications. Alors Makistack, c'est un jeu qui se joue à partir de 4 joueurs. Moi, j'adapte très souvent le jeu pour jouer à 2. De fait, on n'est pas deux équipes qui nous affrontons, mais vraiment on travaille ensemble et l'idée c'est quand même de développer les compétences même si on n'est pas 4 joueurs parce que c'est parfois compliqué hein, quand on ne propose pas d'atelier de groupe de pouvoir jouer à 4. Le jeu se compose de différents makis et sushis avec 2 tapis, de 2 bandeaux également et de cartes. Certaines cartes avec une face rouge et certaines autres cartes avec une face jaune. Vous verrez, ce ne sont pas les mêmes défis à relever selon que la couleur est rouge ou jaune. Alors les cartes sont assez similaires hein, au verso. Voici un exemple de la carte rouge et voici un exemple de la carte jaune. Finalement, vous vous rendez compte qu'il y a de dessiner à chaque fois des constructions que l'on va devoir réaliser en utilisant tout le matériel mis à disposition. Lorsque l'on pioche une carte jaune, en fait, nous devons à 2 joueurs utiliser des baguettes pour utiliser, en tout cas pour transporter chacun des petits sushis, des petits makis, sans rien faire tomber, et puis réaliser ensemble la construction indiquée par la carte. Vous allez me dire, mais je n'ai pas vu de baguette dans la présentation du jeu. Effectivement, pas de baguette chinoise. Par contre, nous avons tous avec nous des doigts, et l'idée, ça va être d'utiliser chacun un doigt uniquement pour manipuler. C'est là toute la complexité. Je vais vous montrer un petit exemple juste après. Si je prends cette bouteille de soja, c'est-à-dire qu'il va falloir uniquement la transporter de cette manière. Là, ça paraît simple, oui, parce que j'utilise mes 2 mains, ce sont les miennes, c'est moi qui coordonne. Par contre, quand en face, ce n'est pas nous qui coordonnons avec la 2e main, il va falloir énormément communiquer pour ne pas tout faire tomber. Sur la carte rouge, même configuration, on va devoir réaliser cette même figure. Par contre, l'un des deux, celui qui va construire, va avoir les yeux bandés. Donc celui qui a les yeux bandés ne voit absolument rien, ce qui est normal, et puis l'autre, qui n'a pas les yeux bandés, aura en sa possession la carte, et il va devoir expliquer la consigne, expliquer à la personne aux yeux bandés comment réaliser sa construction alors qu'il ne voit rien. Vous allez voir qu'il va falloir être très précis au niveau du vocabulaire parce que sans rien voir, il va être difficile d'aller chercher à l'aveugle les objets et de devoir les mettre dans le bon sens. Donc, c'est vraiment encore une fois un moment où les 2 participants vont devoir communiquer entre eux à la fois pour qu'il y ait une meilleure compréhension de la part de la personne qui a les yeux bandés, mais aussi pour que la construction soit identique et surtout qu'elle ne s'écroule pas. Un bon moment de fou rire, vraiment je recommande. Et puis à 2, si vous n'êtes donc pas 4 minimum, ce n'est pas grave, l'un se bande les yeux, l'autre fait la construction, après on échange.
peu importe, on ne compte pas forcément les points, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir développer les compétences. Je vous montre un exemple en vidéo. Tu vas avancer ta main droite sur la table. Tu l'avances sur la table, tu vas à gauche, à droite, je voulais dire. Tu prends ce que tu sens. Sur le côté, tu sens tu vas avancer ta main pour le... Et tu vas un peu l'avancer du côté droite. Et tu vas prendre et tu vas la reculer. Et tu vas prendre ça et tu vas le poser devant. Tu vas avancer ta main droite sur la table. Tu vas l'avancer encore. Et ce que tu sens avec le doigt, tu vas le prendre. Passe ça à côté. Et tu vas le mettre sur ce que tu as posé tout à l'heure. Tu vas prendre ta main gauche et tu vas l'avancer sur la table. Tu vas faire la droite. Tu vas prendre ce que tu sens avec le doigt. Et tu vas le mettre sur ce que tu as mis tout à l'heure. L'autre sens. Passe à l'autre, ce que tu as dans l'autre main. Pas dans ce sens. Tu vas prendre ta main gauche et tu vas l'avancer sur la table. Et ce que tu sens, tu vas le prendre. Non, pas ça. Avance encore. Ça, tu vas le prendre et tu vas le mettre sur la tour que tu as faite. Tu vas avancer ta main droite sur la table. Encore. Et tu vas prendre ce que tu sens avec les bouts du doigt. Tu vas tourner. Encore. 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 Et tu vas le poser dessus. Ce que tu as mis tout à l'heure. Tu vas prendre ta main droite et tu vas l'avancer. Ce que tu sens avec le pouce au bout, tu vas le prendre et tu vas le poser debout. C'est bon. Et sur ce que tu as mis tout à l'heure. C'est bon, tu peux enlever. Ah ouais, c'est pareil. Alors vous venez de découvrir un premier exemple lorsqu'une des deux personnes a les yeux bandés et doit recréer la figure sans rien voir. Et là je vous montre un deuxième exemple lorsque les personnes doivent utiliser uniquement leurs doigts pour déplacer les objets. Alors, celui-là, on le pose là. Ensuite, la bouteille. Pousse avec ton doigt dessus. Non, pas dessus, en face. Il va falloir relever la bouteille. Voilà. Tu appuies. Et j'appuie aussi. Pousse vers moi. Pousse, 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 pousse. Stop. Voilà. Celui-là, regarde.
faut qu'on le retourne. On le retourne, voilà. T'es prête? Ouais. Pousse, 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 pousse. Et on pose. Lui. C'est un peu dur. Alors, je pousse dessus, tu pousses dessous. Pousse. Voilà, on va essayer de le poser délicatement. Ok, là on est pas mal. Celui-là, pareil, tu pousses bien. On pousse et on lève. Et le dernier, C'est un peu dur. alors, pousse. Jusqu'en haut. Allez, on lève bien tout en poussant. Ouais, super! Youhou. Je pense qu'après avoir visionné cette présentation, vous avez compris pourquoi Maki Stack est un de mes chouchous. Pas de commentaires supplémentaires, le matériel est vraiment de super qualité, original également, sur un thème plutôt asiatique. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore, je vous recommande de l'avoir dans votre ludothèque parce que c'est encore une fois un de mes chouchous et il va vraiment permettre aux enfants de développer beaucoup de compétences. À plus pour une nouvelle vidéo.